Et je me suis dit, on pourrait créer des dramatiques qui seraient des dramatiques interprétés non pas par des comédiens, mais par les gens de tous les jours, le médecin étant un vrai médecin, l'avocat étant un véritable avocat, l'ouvrier d'usine travaillant dans son usine. Et tout ce monde-là pourrait être rassemblé dans des fictions qu'il reste à inventer. Et une autre idée que j'ai eue tirée de mon métier, c'était que l'environnement devrait participer. Je veux dire que des figurants tirés des milieux où évoluaient ces protagonistes, l'environnement devrait interrompre les films et donner un avis. Par exemple, un ouvrier d'usine devrait dire « mais si j'étais à sa place, je ne ferais pas ça » ou bien il a de drôles d'idées, ou bien, enfin, il devrait y avoir une interaction entre les figurants et les protagonistes. L'année 64, j'avais pensé à ce moment-là étudier les relations entre les êtres, les relations entre les médecins et les malades, entre les croyants et les athées, les relations également entre les patrons et les ouvriers. Et je m'étais dit, allons faire une enquête dans le nord de la France, le nord avec les mineurs, le textile, les corons, toute cette partie de la France qui avait été agitée par tant d'émeutes violentes au début du XXe siècle, et il en restait encore des traces 50 ans plus tard. Je suis donc allé enquêter à Lille, Roubaix, Tourcoing. Vous n'imaginez pas ce qu'était la France provinciale, surtout le nord de la France, dans ces années-là. À la fois l'écart entre les classes sociales, entre les familles de la bourgeoisie et les ouvriers, la saleté aussi qui régnait. Enfin, trouver une salle de bain dans le milieu ouvrier en 1960, il fallait vraiment se lever de bonne heure, et il n'y en avait pour ainsi dire pas. Et j'étais descendue dans un petit hôtel minable de Roubaix, et où il fallait aller sur le palier pour trouver les toilettes. Enfin, c'était le genre de climat qui régnait à ce moment-là dans le nord de la France. Heureusement, un jour dans la rue, j'interrogeais tout le monde, j'arrêtais les gens, c'était ma manière d'enquêter. Et j'ai trouvé une bourgeoise, puisqu'à ce moment-là, on ne parlait qu'en termes de classe, une bourgeoise de Roubaix, extrêmement aimable, qui m'a dit « Comment, vous ne pouvez pas rester dans ce petit hôtel de Roubaix, venez chez nous, mon mari est chef d'entreprise, nous avons 5 enfants qui seront ravis de vous voir travailler. » Et grâce à cette dame, j'ai pu mener à bien ce que j'ai toujours considéré comme une vraie campagne napoléonienne, d'arriver à persuader les patrons et les ouvriers du Nord en 1963 de collaborer à un film sur les patrons et les ouvriers. J'avais choisi le textile à cause de l'état des filatures, et je m'étais mise en quête de partenaires, et ça a été tellement difficile que quand les uns acceptaient, les autres refusaient, et je m'étais dit, je n'arriverai jamais. Et plus d'une fois, moi qui suis si tenace dans mes entreprises, j'ai failli abandonner tellement j'étais découragée. Et comme toujours, j'avais très peu de temps parce qu'il fallait que je reparte à ce moment-là au Venezuela pour Réalité, ma revue, mon magazine. Enfin bref, finalement, j'ai pris l'intrigue la plus simpliste possible pour arranger les choses. Un fils de patron, dans un bal du samedi soir, sans canaille, va voir danser les ouvriers avec un copain, rencontre une ouvrière ravissante, charmante, qui lui plaît beaucoup. Il noue un lien, il commence à s'aimer et il projette de se marier. Et que va-t-il se passer? Comment va réagir le milieu des ouvriers? Comment va réagir le milieu des patrons? Et je dois dire qu'à mon grand étonnement, parce qu'au fond, je ne prévoyais rien. Tout me montait du terrain, tout venait des faits quotidiens. Eh bien, les ouvriers se sont montrés beaucoup plus récalcitrants que le milieu patronal. On entendait des réflexions qu'on entend dans le film, d'ailleurs, comme chacun doit rester à sa place. Les ouvriers considéraient que leur milieu était un milieu tout à fait noble,
et qu'une ouvrière ne devait absolument pas passer chez l'ennemi, parce que c'était l'ennemi à ce moment-là. Et j'ai pu arriver à convaincre un grand patron de jouer le rôle du patron, son fils de jouer le rôle du fils du patron. Et ce mariage est discuté pendant tout le film, et finalement, le fils du patron renonce à épouser son ouvrière. Et la pauvre fille attend dans sa cuisine avec le coucou qui, je me souviens, le réalisateur était un très bon réalisateur de télévision, Paul Seban, et il tenait beaucoup à ce qu'on entende l'aiguille du coucou et l'ouvrière qui attendait, puisque le rendez-vous devait avoir lieu à 7 heures du soir et le fils du patron n'arrivait pas. Etc. Enfin, ce film a été terminé, heureusement, avec toutes ces interviews des patrons et des ouvriers. Et il a été présenté à la télévision avec un énorme retentissement. Je dois dire que c'est à partir de ce film, Le Fils du patron, que ma série, La société de mes rêves, non pas la société, Jeu de société, pardon, j'anticipe déjà, avec La société de mes rêves, qui est un de mes films qui n'interviendra qu'après. Mais Jeu de société a été consacré par ce film, Le Fils du patron. Et comme je le dirai tout à l'heure, ce fils du patron a été ensuite acheté par la télévision américaine et présenté à la télévision américaine.